Bonjour à tous, bienvenue sur Non-Stop People. Ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro, ce nouvel instant de luxe avec une personnalité médiatique qui est très très forte, notamment au théâtre. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau de Non-Stop Nathalie Marquet-Pernot. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour, merci de m'inviter, ça me fait très plaisir. Pas de rien. Et félicitations pour cette nouvelle émission. Alors, mes félicitations plutôt, moi je dirais, à ce magnifique haut qui, alors là, illumine tout le plateau. On profite encore pendant qu'il y a des beaux jours. Hein. Voilà, exactement. On en profite avant l'hiver. On y va, Nathalie. On y va. On commence tout de suite avec ces 6 cases, 6 numéros que vous devez choisir, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 ou la 6. Alors, mon porte-bonheur, c'est numéro 5. Donc. Numéro 5. Allez, eh bien on y va. La numéro 5, eh bien, vous êtes bien tombé, c'est la case clash. J'explose tout de suite, là. Vous explosez tout de suite. Bon, au revoir. C'est extraordinaire, franchement, votre porte-bonheur. Ouais. Vous auriez dû me dire à l'avance, j'aurais mis vos enfants. C'est bizarre, oui. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça correspond à quoi? Alors, ça correspond à quoi? C'est une question. Normalement, c'est la pire, hein, mais c'est pas grave, vous commencez par celle-ci. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous êtes fâchés, des plateaux que vous n'avez jamais fait, par exemple, Nathalie Marquet-Pernot? Non, vous êtes quelqu'un d'assez tranquille. Non, j'ai rien à cacher, donc non, oui, non. Il n'y a pas d'émission que vous avez refusée, enfin, vous avez toujours tout fait. Non, après, si je refusais une émission, c'est parce que j'avais pas trop d'actualité à ce moment-là, donc je me dis que c'est pas la peine de se montrer pour se montrer, quoi, parce que ça, j'aime pas. Et non. Vous n'êtes pas d'un tempérament agressif, enfin, je veux dire. Mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Vous le dites, voilà. Ah oui, ça. Et on vous a reproché des fois des choses que vous avez dites comme ça? Non. Non. Mais moi, je suis quelqu'un de franc. Hein. On aime ou on n'aime pas. Et voilà, on ne changera pas. J'ai besoin de dire les choses. Sinon, ça me stresse. Vous avez des coups de gueule? Ah oui. Votre dernier coup de gueule, c'était quoi, Nathalie? Sur mes enfants qui n'ont pas rangé leur chambre. D'accord, ok. Je croyais que vous alliez me sortir un dossier. Non, Nathalie. Pour l'instant, non. C'est vrai, vous rentrez dans le dernier coup de gueule, vous m'avez demandé. Donc, je voyais, je suis franche. Et voilà, c'était ça. Et ça se passe comment, quand Nathalie? Ça bouge vite. Ah oui, d'accord. Ça bouge très, très vite. Oui. Ah oui. Il y a de la punition dans l'air. Oui, privé de sortie, hein, c'est normal. D'accord, ok. Ah oui, non, il faut respecter. Hein. On continue avec une nouvelle case, Nathalie. C'est parti, la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 6? La 1. Allez, la case numéro 1, c'est la case de l'argent. Décidément, vous faites les 2 premières cases. Hein. Ouais, dis donc. Vous avez quel rapport avec l'argent, Nathalie? Alors, c'est sûr, on va me dire que c'est facile de dire ça, parce que j'ai mon mari qui gagne bien sa vie, mais moi aussi, je gagne bien ma vie, mais je m'en fous complètement de l'argent. Moi, je suis passée près de la mort, donc... Vous avez eu une leucémie? J'ai eu une leucémie, même j'ai failli me faire manger par des crocodiles aussi, enfin, la mort s'est souvent approchée de moi. Donc, l'argent, franchement, pour moi, n'a pas d'importance. Vous êtes dépensière? Oui, assez. Vous claquez dans quoi, Nathalie? N'importe. Ça peut être chez Tati, comme chez Dior, quand j'ai un coup de cœur, que ce soit utile quand même. Moi, je dépense beaucoup pour mes enfants, surtout plus pour eux. Mais voilà, l'argent, ça n'a pas d'importance parce que j'ai pas envie de m'enterrer, qu'on m'enterre avec l'argent, moi. Quand vous parlez de votre mari, alors c'est Jean-Pierre Pernot, on en parlera tout à l'heure, mais c'est marrant ce que vous me dites, parce que c'est la première chose que vous me dites, Nathalie. Vous me dites, vous allez me dire parce que je suis avec Jean-Pierre Pernot. C'est quelque chose qui vous a blessé, ça? On vous l'a souvent dit que vous aviez de l'argent parce que vous étiez avec Jean-Pierre Pernot? Au départ, on me disait, mais qu'est-ce qu'il fait avec une jeune, plus jeune que lui? Elle doit être là pour son argent. Alors que quand je l'ai rencontré, non. On a bien vu que c'était un coup de foudre. D'ailleurs, ça fait quand même 17 ans qu'on est encore ensemble, 12 ans de mariage. Et ça va encore continuer. On voit maintenant, le public voit quand même qu'il y a un amour très fort entre nous, enfin. Mais ça a été très difficile de prouver que l'argent, non, je m'en fous. Je m'en fous complètement. On va ouvrir cette case, la case numéro 3, celle de Jean-Pierre Pernot, puisque on en parle. Mon chouchou, il est beau là. Hein. Il est beau. Alors vous vous êtes rencontrés, ça fait 12 ans de mariage, lors d'une élection, Miss France 2002, c'était le 8 décembre 2001. Oui. Écoutez, c'était magnifique. Madame de Fontenay m'a dit, écoutez, je vais vous mettre à côté de Jean-Pierre Pernot. Elle avait senti de la chose? Alors, ce qui est marrant, c'est que vous allez rire, mais je ne connaissais pas Jean-Pierre Pernot. Ah ouais. Je ne savais pas qui c'était, parce que moi, j'ai beaucoup vécu dans les îles, et je ne regardais pas le 13h. Donc, je dis, écoutez, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc, j'étais encore en répétition avec les filles derrière, et au moment où on devait commencer l'émission, je traverse le plateau, j'avais une robe blanche. Vous étiez candidate, on le rappelle évidemment. Non, j'étais plus candidate. Ah, vous n'étiez plus candidate, pardon. J'étais déjà plus vieille quand même. Ah oui. Ah non, mais c'est pas grave. Merci, c'est gentil. Et donc, j'arrive sur le plateau.
plateau, et à ma place, à côté de Jean-Pierre, il y avait déjà une fille qui était installée. Je télévérais vite fait, et je dis, ah non, là, ça c'est ma place. Mais c'était quelle fille? C'était une miss, la pauvre, je m'excuse encore. C'est pas grave. Mais voilà. Et ce qui était comique, c'est que donc on était assis l'un à côté de l'autre, et tout de suite ça a fonctionné. Et c'était pendant l'élection de Sylvie Tellier en 2002. Et on n'a pas du tout suivi l'émission. J'ai juste su qu'à la fin que c'était terminé, que c'était Sylvie, il fallait que je lui remette son bouquet de fleurs. Parce qu'on a fait que parler, on a fait que rire. Et tous ses meilleurs amis l'ont vu à l'antenne. Ils m'ont dit, ah, il s'est passé quelque chose avec Nathalie. Ça s'est vu. Vous allez voir Jean-Pierre Pernaut sur son lieu de travail. Il vient vous voir, moi je sais, au théâtre. Vous le faites ou pas du tout? Ah non, jamais. Il est hors de question pour moi que j'empiète à son travail. Je n'ai pas envie de me montrer. C'est son travail. Donc vous n'avez jamais été sur le plateau de 13h? Non, jamais. C'est difficile à croire. Je sais, c'est difficile, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce qu'on pourrait faire plaisir, machin. Donc Jean-Pierre, il accepte naturellement. Mais moi, non, je n'ai rien à faire sur son lieu de travail. Bon, lui, c'est différent, c'est sûr. Il vient me voir quand je joue. Mais quand il vient me voir 10 fois jouer, je dis mais t'en as pas marre de venir 10 fois me voir jouer la pièce? Parce que moi, je m'ennuierais au bout de 10 fois. Ça fait beaucoup. Une fois, 2 fois, d'accord, mais 10 fois, non. Mais non, j'ai pas envie. La notoriété, vous le vivez comment, Nathalie? Parce que vous avez une notoriété, votre mari aussi. Quand vous êtes tous les deux, c'est l'explosion. Vous arrivez à garder une vie privée comme ça? Ah mais oui, mais complètement. On est normaux. On vit comme tout le monde. Vous ne pouvez pas rester normaux. Si, les gens viennent vous voir. Mais ils sont adorables. Oui, mais il y a un moment. On l'a choisi. Vous n'en avez pas un peu marre des fois? Non, parce qu'on l'a choisi. Oui. Et c'est vraiment un public qui a toujours suivi mon mari plus que moi quand même. Et c'est toujours de l'amour. Vous n'allez pas les envoyer chier. C'est gentil de nous donner de l'amour. Vous pouvez avoir envie. Non, moi je trouve que c'est une obligation, c'est le respect au public de leur demander de leur donner la photo, l'autographe, le bisou. C'est la moindre des choses. Le plus beau geste de votre mari, Nathalie, est-ce que vous vous en souvenez? Pour moi ou pour le public? Non, pour vous. La plus belle chose qu'il ait fait. Mes enfants. Vous va y passer directement aux enfants. C'est extraordinaire, vous n'avez pas besoin de choisir les cases. Voilà, c'est de la triche, ça. Je suis désolé. Je voulais jouer, moi. Allez, on passe tout de suite à la case des enfants. Choupinou. Il y en a 2 qui sont issus de votre union. Oui. Et Jean-Pierre, on a issu 2 de sa première union. Tout à fait. Alors, ces 2 enfants que vous avez, Nathalie, eu avec Jean-Pierre Pernaut, comment ils ont vécu tout ça? Comment ils ont vécu toute cette la notoriété aussi, mais aussi il y a la maman et le papa. Comment vous gérez tout ça, vous? Tous les 2, ils sont très fiers de leurs parents. Nous, on a toujours vraiment vécu comme des gens normaux, si je peux le dire, entre guillemets. Voilà, on va faire nos courses avec eux. Il n'y a rien qui change. Je sais pas, c'est normal chez nous, il n'y a pas de différence, il n'y a rien, il y a les amis qui viennent à la maison. C'est comme ça qu'on conduit aussi. Je pense, on ne va pas se balader dehors avec des lunettes de soleil, ou on ne va pas se cacher. Non, et puis ils sont fiers de ce qu'on a fait, notre parcours. Donc c'est bien de voir que nos enfants soient fiers de nous. Je vais revenir sur un moment difficile de votre vie, Nathalie, mais je sais que vous avez été touchée par la maladie une première fois avec vous. Et puis il y a aussi votre mari. Oui. Comment vous avez su gérer ça? Parce qu'on s'est tous posé la question. C'est vrai que Jean-Pierre Pernaut, du jour au lendemain, n'est plus apparu à la télévision. Vous l'avez géré comment, vous, en tant que femme? Est-ce que vous vous êtes posé la question avec votre mari? Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit pas? Vous aviez peur que ce soit dit par quelqu'un d'autre? Alors vous allez voir que mon caractère, il est tranchant et c'était comme ça et pas autrement. J'ai dit, écoute Jean-Pierre, voilà, tu as un cancer, le cancer de prostate se guérit très très vite. Et maintenant, comment on va le dire au public? Lui, il me dit non, pour l'instant, on dit rien. J'ai dit d'accord, on dit rien jusqu'à temps que tu passes à l'opération. Une fois que tu es sorti de l'opération, que TF1 veulent ou ils veulent pas, moi, je vais dire au public ce qui s'est passé. Parce que malheureusement, dès qu'on ne le verra plus à l'antenne, on va dire que soit il est en train de mourir, soit il a été viré, parce qu'il a été viré une centaine de fois. Hein. Mais moi, en plus, c'était mon combat continuel sur le mot tabou. Je ne veux pas que le mot cancer soit un tabou. Donc, malheureusement, ça tombe sur mon mari, mais c'est une personnalité, donc il faut dire le mot cancer, il faut oser le dire. Moi, j'ai écrit un livre dessus. Il m'a toujours soutenu aussi, qu'il ne faut pas que ça soit tabou, parce que pour guérir, hein, il faut dire le mot. Comme ça. On vous sent très forte, Nathalie. On dirait que ça ne vous fait pas peur, tout ça. Non, moi, la leucémie, on m'avait donné 1 mois. On m'a dit dans 1 mois, elle ne sera plus là parce que c'était une leucémie foudroyante. Et je m'en suis sortie. Donc, mon mari, quand il m'a annoncé ça, je dis mais c'est pas grave, la prostate, ça se soigne très très bien. On a de la chance de l'avoir décelée.
qui m'a écoutée pour avoir fait l'examen aussi, parce que ça fait 2 fois que je lui sauve la vie quand même, parce qu'il a eu un problème où il a mis 3 stènes au cœur, et il avait plus de 60 ans. Je dis, ça serait peut-être temps maintenant que tu ailles voir un cardiologue. Au boulot, ça crie pas mal, ce qui est normal. Il y a le stress, il y a l'audience, tu fumes, tu as plus de 60 ans, il faudrait faire voir pour ton cœur. Mais non, j'ai pas le temps. À un moment, j'ai tapé sur la table, j'ai dit maintenant, tu vas y aller, point final. Bon, d'accord, je vais te faire plaisir. Il va voir son cardiologue, il fait son électrocardiogramme, on voit rien. Bon, il me dit, bon, bah, j'ai rien, tout va bien. Il me fait, mais je suis quand même un petit peu essoufflé. Alors, le cardiologue, il dit, pour faire plaisir à Nathalie, on va faire un IRM. Comme ça, on sera sûr. Il fait l'IRM. Là, il dit, bon, monsieur Pernaut, revenez me voir dans mon cabinet. Il va falloir faire de toute urgence mettre des stènes parce que vous êtes bouché à l'artère principale à 98%. C'est-à-dire qu'il n'avait plus le droit de shooter dans un ballon, plus le droit de porter un pack d'eau, plus le droit de rien faire. Mais heureusement que je l'ai poussé, que je l'ai forcé, parce qu'il aurait pu... En plus, une semaine auparavant, on avait joué au tennis tous les deux. Donc voilà, je lui ai sauvé la vie. Et de la prévention, à partir d'un certain âge, il faut faire de la prévention. Il vous écoute tout le temps maintenant, je Mais il est obligé, il n'a pas le choix, il est obligé. Mais il m'écoute bien, et voilà, heureusement, comme ça il est là. Et vous voyez, pour la prostate, c'est pareil. Et malheureusement, en général, les personnes âgées, en général, ne vont pas mourir d'un cancer de la prostate, parce qu'on fait les examens à partir de 50 ans. Ce n'est pas un examen agréable, mais on le fait. Mais malheureusement, il y a beaucoup de décès dans les jeunes. Parce qu'un jeune ne va pas faire cet examen-là. Et c'est idiot de dire qu'on commence l'examen à 40-50 ans, parce qu'il y a des jeunes de 20 ans, ils peuvent mourir du cancer de la prostate, parce que voilà, donc c'est important. Et c'est comme aussi pour le cardiologue, moi je trouve inadmissible que les cardiologues s'arrêtent à un électrocardiogramme. Il faut toujours voir plus loin. Ma mère, je l'ai sauvée aussi comme ça. On continue avec 2 cases, la 2 et la 6, Nathalie. La 2. Allez, on y va sur la 2. Choisis cette fois-ci. La 2, c'est Geneviève de Fontenay. Oui. Vous avez encore des rapports avec Geneviève? Alors, grâce à elle, elle m'a mis dans la lumière. Ça, c'est vrai. J'oublierai jamais, pendant une longue période, elle était comme ma maman. J'ai été malheureusement extrêmement déçue, alors que je lui ai donné tout. Ah oui. Par plusieurs choses. C'est qu'elle a essayé toujours de se mettre en avant par plein de choses. Elle disait des choses à la presse qu'il ne fallait pas dire, pour se mettre en avant, parce que moi, je n'avais pas envie de parler à ce moment-là. Elle racontait à tout le monde, et ce qui est faux, et que ça me fait mal au cœur, elle me dit, oui, si elle est sortie de sa leucémie, c'est grâce à moi, parce que je l'ai présentée à un professeur. Mais pas du tout. Elle m'a présenté un professeur du cancer du sein, qui n'avait rien à voir avec la leucémie. Quand je suis rentrée à l'hôpital à leucémie, ça faisait un petit moment que je ne la voyais plus, elle n'était même pas encore au courant. Ensuite, elle est venue me voir, en 1 an d'hôpital, elle est venue me voir une seule fois à l'hôpital, et j'étais en chambre stérile quand même, à l'hôpital, et elle n'a pas voulu enlever son chapeau. Vous savez, pour quelqu'un qui est en chambre stérile, ça peut être fatal. Oui, je comprends. Donc, toutes ces petites choses-là, après, je pardonne un petit peu. Je sens quand même très touchée, Nathalie. Oui, ça me touche parce que c'est quelqu'un. Oui, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment très, très importante pour moi. Et je suis déçue parce que c'est rare que je me trompe sur des personnes. Et vous avez qu'à voir, toutes les Miss France lui ont tourné le dos. Sylvie Tellier, non. Il y a une famille derrière Sylvie Tellier. Toutes les Miss France soutiennent Sylvie Tellier parce qu'elle est d'abord pour ses Miss, pas avant pour elle. Et encore une autre chose, Jean-Pierre, quand il est sorti de son opération de la prostate, j'étais encore à l'hôpital, elle m'envoie un message très sympathique. Je dis, oh bah, c'est sympa. Je lui dis merci. J'ai juste répondu merci, mais j'ai eu des milliers de messages quand j'ai fait le buzz que c'est sorti dans la presse, des milliers. Donc certains gens, je répondais, mais je ne peux pas répondre à tous. Et elle, je lui réponds juste merci. Vous savez ce qu'elle me répond? C'est tout. Je dis merci, elle me dit c'est tout. Vous voulez quoi? Que je vous raconte exactement comment ça s'est passé? L'essentiel, c'est que tout va bien. Merci, que ça s'est bien. Voilà, c'est toujours ces trucs-là. Voilà, ça me dérange énormément. Je sens, Nathalie, mais c'est bien de dire les choses. Je vous ai dit. Hein. Vous êtes franche. Oui. Cette émission est terminée, Nathalie Marquet-Vergnaud. Il restait une case, et on termine avec celle-ci. C'est très bien, c'est la promo. Hein. Ah, la promo. C'est la case, évidemment, du théâtre, avec, j'aperçois, Philippe Risoli, qui est tout le temps avec vous. Oui, mais là, c'est fini, là, maintenant. Ça y est, on a arrêté. Là, je démarre une nouvelle pièce en février. Donc, le 5 février, je cherche le nom de la pièce. Double jeu, pardon.
Pardon. jeu. J'en ai une autre en septembre aussi, Les Battantes. J'ai un long métrage qui va se faire en 2020. J'ai un court métrage qui va se faire durant le mois d'octobre. Et association aussi, si je peux juste dire une petite chose, parce qu'on vient de faire un disque pour l'association Actebo. Donc, vous pouvez la télécharger le CD n'importe où. Et l'argent est reversé pour l'association. C'est pour les enfants malades. Voilà. Beaucoup, Nathalie Marquet-Pernot, d'être venue nous voir sur le plateau de l'Instant de Luxe, mais avec plaisir. Et c'est vrai que vous avez répondu aussitôt à mon invitation et ça m'a beaucoup touché. On se retrouve, nous, dès demain avec une nouvelle émission, un nouvel Instant de Luxe, évidemment.